Voici du coup les premières news rush avec un deck de structure rush duel Cyberdragon Chimera Tech que vous pouvez voir d'ailleurs sur le deck de structure. Et nous avons deux cartes qui ont été reveal, Chimera Tech évidemment, mais également cette nouvelle carte Fusion de Ruée Cyber qui est une magie normale. Pour le coup il n'y a que 3 types de cartes magie à l'heure actuelle. Nous avons donc les magies normales, les magies de terrain, les magies d'équipement. Donc la condition d'activation de cette magie, c'est vous avez un monstre sur le terrain. Ça va. Comme effet, c'est invoquer par fusion un monstre qui liste Cyberdragon comme matériel en mélangeant maximum 5 monstres de type machine possédant l'attribut lumière depuis votre deck terrain et ou cimetière dans le deck de leur propriétaire comme matériel. Ensuite, si vous avez un ou plusieurs monstres sur votre terrain autre que le monstre invoqué spécialement par cet effet, vous détruisez ces monstres parce que quand même, ça fait beaucoup trop. Après, on va pas se mentir, Rush Duel, tu peux invoquer normalement autant de fois que tu le veux, donc tu peux péter tes monstres mais en réinvoquer d'autres derrière sans aucun souci. Le fait du coup de péter les monstres si jamais t'en as, bon, c'est un peu ridicule. Sauf si t'as déjà un gros monstre sur le terrain, tu décides de le péter. Pourquoi pas. Si ton adversaire l'a bloqué, c'est-à-dire pas d'attaque, pas d'effet, pas utilisable comme matériel de fusion, voilà. Du coup tu peux le péter sans aucun souci. Non, en vrai c'est plutôt cool. Je cherche du coup la prochaine carte que vous connaissez évidemment, Over Rush Rare pour cette magnifique Chimera Tech Over Dragon. Vous connaissez tous, il faut un Cyberdragon plus au moins un monstre de type machine, donc on peut utiliser 5 maximum avec la fusion d'auparavant. L'attaque d'origine de cette carte devient égale au nombre de monstres utilisés comme matériel pour son invocation fusion fois 800. C'est très grosse carte quand même, c'est un très gros boss monster. Cette carte invoquée par fusion peut attaquer des monstres un nombre de fois par tour inférieur ou égal au nombre de monstres utilisés comme matériel pour son invocation fusion. Donc en fait tu peux juste utiliser 3 monstres, tu tapes 3 fois. Honnêtement, si je devais jouer le deck Cyberdragon avec cette fusion là, je choisirais de faire 4. Parce que sait-on jamais, il peut y avoir des petits trucs du style oh tiens, un monstre a été détruit, je peux en réinvoquer un autre. Et puis le cimetière. Histoire de bien le finir, je dirais 4. Sinon je vois pas trop l'intérêt de faire 3. 4 c'est bien. Sachez que Cyberdragon, ce n'est pas le seul deck qui a eu le droit à un deck de structure, et encore moins le seul deck GX à avoir un deck de structure. J'ai été assez surpris de voir que Harpie également possède un deck de structure. Clic hystérique, vous connaissez cette carte, parce que c'est une carte qui a été retrain du coup du TCG classique. C'est une piège normale, il me semble que clic hystérique de base c'est une contre-piège ou une piège continue, je ne sais plus. Et vu que ça n'existe pas en rush, ils l'ont fait en version normale. La condition d'activation est lorsque votre adversaire pioche une ou plusieurs cartes durant son tour, ou lorsque votre monstre est détruit par une attaque de l'adversaire, vous pouvez envoyer une carte depuis votre main au cimetière, puis vous pouvez invoquer spécialement maximum 3 dames harpies, sœurs de harpie, et ou monstre fusion bête ailée vent depuis le cimetière. Face recto sur votre terrain. Fusion avec Dame Harpie? Ça existe ça? Et vous avez tout à fait le droit de vous poser la question parce que oui, le rush l'a fait. Sœur de Harpie beauté triangulaire est un monstre fusion de niveau 12. Donc un monstre vent bête et les fusions, totalement invocable par clic hystérique. Il faut Sœur de Harpie et 2 monstres bête et les vents pour pouvoir l'invoquer, et pas uniquement 3 dames harpies, ce qui est quand même pas mal j'ai envie de dire. 3400 d'attaque, 2100 de défense, pas de condition d'activation. En revanche, en effet continu, le nom de cette carte devient Sœur de Harpie. Elle ne peut pas être détruite par des effets de magie piège de votre adversaire, très cool. Les monstres de niveau 12 face recto sur votre terrain
ne peuvent pas être utilisés pour une invocation fusion. Vous allez voir que ça peut devenir intéressant. Ça peut totalement devenir intéressant via les prochaines cartes qu'on va voir un peu plus tard dans la vidéo. Que dire, très sympa la carte, juste dommage que c'est toujours et encore les sœurs de Harpie qui soient utilisées pour l'artwork. En même temps, ça s'appelle sœurs de Harpie. Dame Harpie a une maximum qui s'appelle sœur de Harpie. Ils l'ont réutilisé du coup pour faire un petit deck, un petit monstre fusion. Honnêtement, mis à part que ce soit encore sœur de Harpie et pas Dame Harpie, c'est quand même une carte exceptionnelle, je trouve, pour le deck. Non, c'est vraiment une carte très cool. Très cool. J'ai hâte de... Tu sais quoi, je pense que je vais me monter le deck Dame Harpie sur tout ce qui est Edo Pro pour tester justement cette carte. Ah, le nom. GN Magia de Vildeveg. Donc c'est un monstre fusion ténèbres galaxie. Et oui, les galaxies existent en rush. C'est un niveau 9, 3400 d'attaque, 2500 de défense. Il faut Requiem et Hécatoncailleur de Vildeveg pour l'utiliser. Pour l'invoquer, pardon. Dans votre main phase où vous avez invoqué par fusion cette carte, envoyez 2 cartes depuis votre main au cimetière. Renvoyez maximum 2 cartes face verso depuis le terrain de votre adversaire à la main de leur propriétaire. Ensuite, si vous avez envoyé 2 cartes magie normale au cimetière, c'est hyper spécifique. Si vous avez envoyé 2 magies normales pour remplir la condition, aucun joueur ne peut activer de carte magie normale jusqu'à la fin du tour de votre adversaire. Honnêtement, c'est très bon. Très bonne carte en même temps. Vildvelg qui est très bien. Un excellent deck. On le voit déjà sur Duel Links. Il y a énormément d'autres cartes qui ne le sont pas sur Duel Links. Donc si jamais vous voulez tester le deck sur Edo Pro, franchement, foncez-y. C'est la promo V-Jump du coup là qui va arriver prochainement. Je ne sais plus exactement, mais c'est prochainement. C'est celui du mois de mars, si je dis pas de bêtises. Il nous reste encore 3 cartes à voir et des cartes du format principal. Et les joueurs TCG, vous allez reconnaître, je l'espère, ce petit monstre Vanilla, le chevalier insecte, qui sort de Galactica of Eternity. Donc le booster que vous pouvez voir au-dessus du texte. Chevalier insecte qui est un monstre légende. Donc qu'est-ce qu'un monstre légende dans le rush duel? C'est un monstre en gros que tu peux avoir que en x1. À l'époque, tu avais les cartes légendes que tu pouvais avoir que en x1. Tu peux en avoir qu'un seul de chaque type, alors qu'à l'époque, tu pouvais avoir qu'une seule carte légende. Donc tu peux avoir maintenant, tu as un monstre légende, une magie légende, une piège légende, sans aucun souci. Si d'ailleurs, je viens d'y penser, mais si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo totalement annexe, c'est-à-dire hors live, c'est-à-dire un truc que je prépare, que je tourne, que je monte bien comme il faut pour vous expliquer comment fonctionne le rush duel, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je le ferai avec grand plaisir, j'adore le rush duel. C'est un monstre donc insecte terre, mais vous le connaissez puisqu'il a 1900 d'attaque, 1500 de défense, ce qui est des stats pour un monstre de niveau 4. Excessivement élevé, c'est pour ça qu'ils l'ont mis en légende du reste. Folnir de l'espace, un ténèbre cyber de niveau 4 qui a 1200 d'attaque, 0 de défense. Pas de condition d'activation, on est bien. Mais en effet continu, cette carte gagne une attaque égale au nombre de monstres fusion face recto sur votre terrain. Ça tombe bien, le deck de Zion utilise des monstres fusion. x800, j'ai peut-être oublié de préciser le x800. Les monstres de type cyber sans position d'attaque sur votre terrain ne peuvent pas être changés en position de défense par des effets de carte de votre adversaire. Est-ce que c'est vraiment une carte hyper intéressante ou pas? Faudrait que je monte le deck de Zion pour voir. Et de mémoire, pas tant que ça. Je pense qu'on peut un petit peu s'en passer de cette carte. Et enfin la dernière, on parlait du chevalier insecte un petit peu plus tôt. Voici la
Polliné du délire. Alors délire, Delirium en version OCG, c'est un deck insecte qui a pour particularité de rendre les monstres de l'adversaire insectes et de se fusionner avec. Polliné du coup c'est un monstre lumière insecte de niveau 2 qui possède 800 d'attaque et 1200 de défense. Sa condition d'activation c'est si vous avez un autre monstre insecte lumière face recto sur votre terrain, changez cette carte en position d'attaque, en position de défense face recto. L'effet est réduisez de 2 le niveau d'un monstre de minimum niveau 3 face recto sur le terrain de votre adversaire jusqu'à la fin de ce tour. Ensuite, vous pouvez faire devenir un monstre face recto sur le terrain de votre adversaire de type insecte jusqu'à la fin de son prochain tour. Et ça derrière, qu'est-ce que tu vas faire? Il y a un autre monstre de mémoire, c'est un autre monstre qui fait une fusion contact. La fusion contact, vous connaissez un grand manieur de la fusion contact, Jaden Yuki, qui utilise du coup les néospatiales avec Neos pour faire plein de fusions contact. Et bien ça a été repris dans le Rush Duel et c'est vraiment exploité pour le coup. Tous les decks, beaucoup de decks peuvent faire de la fusion contact, dont Polliné du délire, dont Délire, Delirium, Deliria, ce que vous souhaitez. Ça en fait. C'est tout du coup pour les news du coup TCG que vous avez vu un petit peu plus tôt, mais également Rush Duel. Et je vous dis à la semaine prochaine, ce coup-ci pour les news Rush, avec grand plaisir.